Allô à tous ceux qui nous écoutent, puis bienvenue sur notre premier épisode de podcast, du podcast RH. Moi, je m'appelle Ariane. Je suis présentement avec ma collègue Eve. Allô? Allô, Ariane! Pour vrai, on est vraiment hyper excités d'être ici. Peut-être que ça s'entend dans notre voix, peut-être pas, en fait. Mais ouais, on est vraiment contente d'être là. Un petit peu nerveuse pour ma part. Moi aussi. C'est la première fois qu'on fait ça, en fait. Fait qu'on s'est dit qu'on allait se lancer tête première là-dedans. Puis je pense que ça va être un beau défi qu'on se donne à toutes les deux. Puis je pense que c'est quelque chose qui, si les gens apprécient, peut prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Fait que on va voir où ça va nous mener, mais on s'est dit qu'on allait faire un premier test de podcast. Puis si je peux renchérir, là, c'est vraiment aussi pour... tu sais, moi, Pierre, on aime toujours ça, sortir de notre zone de confort, puis apprendre à se développer aussi personnellement. Puis je pense que le podcast, ça l'amène bien ce côté-là là, dans nos vies en ce moment. Oui, oui, vraiment. Puis c'est ça, on aime toujours ça, échanger en fait sur plusieurs sujets et tout. Puis de toute façon, on va vous en parler davantage là, dans le premier épisode. En fait, là, on est là un petit peu aussi aujourd'hui pour vous parler de nous. Tu sais, je veux dire, c'est qui, en fait, les deux personnes qui sont derrière le micro, qui sont derrière le podcast. Je pense que c'est quand même pertinent que vous sachiez un peu, tu sais, on part d'où, c'est quoi nos intérêts, on fait quoi dans la vie, pourquoi qu'on fait ça. Fait que, tu sais, on voulait vraiment prendre le temps de s'introduire comme il faut. Pour après ça, inviter justement des experts, des professionnels sur le podcast pour vraiment partager leur expertise à eux, puis qu'on parle de différents sujets en lien avec la santé organisationnelle. Exactement, mais je pense qu'en premier, ce serait bien qu'on se présente avant d'aller dans le sujet. Donc, comme Marianne l'a dit, moi, c'est Eve. En fait, les deux, on est étudiantes. Là, on est finissantes à la maîtrise en sciences de la gestion, profil, santé organisationnelle à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, on est supervisés là, par Stéphanie Austin et Claude Fernet. C'est nos directeurs de recherche de mémoire. Puis comme Marie a dit, ça apparaît dans nos voix, je pense qu'on est assez excités là, d'être là ici aujourd'hui. On pense que c'est vraiment une belle aventure qui va débuter pour nous. Puis on est très excités là, que vous soyez là avec nous, puis aussi que vous nous donnez la chance de nous écouter sur toutes sortes de sujets là, en lien avec le milieu du travail. Oui. Donc, Ariane, tu voulais te présenter un peu? Ou... Oui, ben en fait, c'est ça. Comme Eve disait, là, c'est ça. Moi aussi, en fait, on s'est connus dans la maîtrise, en fait, à l'UQTR en sciences de la gestion. Puis, tu sais, pour poursuivre un petit peu de moi, en ce moment, j'attends des nouvelles. En fait, j'ai envoyé mes documents pour ma demande d'admission, en fait, pour le doctorat en psychologie à l'UQTR, et doctorat recherche. Un PhD. Oui, le PhD, le fameux PhD. Fait que j'attends des nouvelles de ça. Il y a comme des petites complications avec mes annexes et tout. Là, fait que, tu vas y arriver, tu ouais, fait que je suis là-dedans, mais fait que ça, en fait, on a comme toutes les deux un background en psycho. On a toutes les deux notre maîtrise en santé organisationnelle. Exactement. Puis les deux, on poursuit au doctorat. Eve, toi, est-ce que tu veux expliquer un peu le doc? Oui, ben moi, en fait, je m'en vais vraiment plus sur... tu sais, je fais aussi un doctorat en psychologie, mais là, c'est une spécialisation, donc je m'en vais en psychologie du travail et des organisations, qui est une branche de la psychologie. Par contre, moi, c'est pas un PhD que je vais faire. Je m'en vais faire un DPS, ça s'appelle. C'est un profil d'intervention, donc pour vraiment aller sur le terrain. Dans le fond, après mon doctorat, je vais vraiment être psychologue organisationnel, contrairement à Ariane, qui peut être psychologue, mais également chercheur. Oui. Exact. Exactement. Fait que c'est ça. Toi, c'est plus un profil d'intervention. Ouais. Moi, c'est plus un profil de recherche. Exactement. Je trouve aussi que ça se complète bien, là. Oui, vraiment. La théorie, la pratique et tout ça. Donc, puis aussi que c'est ça qui va être le fun dans le podcast. En même temps, on va venir interviewer là, tant des chercheurs que des praticiens là, sur le terrain. Donc, je pense que ça va être assez le fun de voir un peu comment la différence entre les gens qui se travaillent sur le terrain. Il y en a qui se travaillent plus en recherche à l'université, dans le fond, qui sont chercheurs puis qui enseignent aussi. Donc, avoir les deux côtés de la médaille, je pense que ça va être quand même assez intéressant. Oui, vraiment. Puis, en fait, pour peut-être continuer un peu dans la même lignée, tu sais, de ce qu'on a fait, notre background et tout ça, est-ce que tu veux me parler justement, Eve, de tes intérêts au doctorat? En fait, y a-t-il quelque chose qui t'a parlé
plus spécifiquement qui a fait en sorte que, OK, toi, tu vas aller faire de l'intervention, puis intervenir sur quoi, en fin de compte? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours aimé le milieu du travail, là, savoir un peu la perspective des employés, des dirigeants, etc. Mon père, moi, il est propriétaire d'une agence de voyage à Repentigny, Voyage Robillard. Puis, je fais la pub, si jamais vous avez besoin de voyage. C'est ça. Puis, ça, il dirige une entreprise là, avec 6 employés, donc c'est une petite entreprise. Puis c'est ça, j'ai toujours évolué là, dans le milieu du travail. Il parlait toujours des défis qu'il y avait à faire, les enjeux en tant que gestionnaire, dirigeant propriétaire d'une PME, mais également aussi les bons côtés de la médaille. Puis je vois que c'est tellement important d'avoir des bons gestionnaires qui sont authentiques, qui sont à l'écoute de leurs employés, etc. Puis je pense que ça prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, là, surtout pour garder les employés en poste, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est ça. Donc moi, pour le doctorat, là, je vais vraiment aller voir... c'est quoi les facteurs qui feraient en sorte que le dirigeant... c'est quoi, mettons, les facteurs organisationnels ou individuels de l'individu qui pourraient venir faciliter là, la relation avec les employés, sa propre relation lui-même avec l'entreprise, etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment lié aux petites entreprises puis moyennes entreprises qui m'intéressent le plus, mais je dirais plus les petites entreprises, étant donné que c'est 98 là, des entreprises au Québec. Donc... voilà. Et toi, Ariane? De mon côté, en fait, moi, c'est pas encore super clair la recherche que je vais faire. Par contre, en ce moment, en fait, mon mémoire de maîtrise là, portait sur le personnel infirmier. Puis j'évaluais vraiment leur bien-être, fait que leur satisfaction autant au travail que leur satisfaction dans leur vie en général. Personnellement, j'ai quand même un gros intérêt envers le leadership authentique aussi, plus spécifiquement. Un sujet aussi qu'on va pouvoir aborder dans un prochain épisode. Mais je m'intéresse beaucoup au leadership. Je trouve que il y a une façon, je pense, de diriger une équipe tout en restant vrai à soi-même, en ayant une bonne conscience de soi, en ayant une bonne intelligence émotionnelle. En tout cas, je pense qu'on peut concilier côté humain, mais aussi côté plus professionnel, plus... business aussi. Sans oublier la performance. C'est un peu comme performance et le bien-être des employés, faire les deux. Là, exactement. Je pense que c'est ça. Moi, je m'intéresse, c'est ça, en fait. Je pense que ça peut se concilier, comme tu dis, performance et bien-être. En fait, là, pour ce qui est du doctorat, je pense qu'une fois que je me croise les doigts, là, mais une fois que je vais être admise, je vais vraiment plus prendre le temps de brainstorm avec ma directrice, mais sinon, tout ce qui est en lien avec, justement, le bien-être, fait que la satisfaction, le leadership, fait que les différentes caractéristiques du leadership authentique, tout ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Fait que je vous en donnerai des nouvelles dans un prochain épisode quand que ça va s'être déterminé. En même temps, je pense que c'est pas tout le monde qui connaît ça, le leadership authentique. Il y a plus de gens qui connaissent peut-être le leadership transactionnel ou servant. Puis je pense que le leadership authentique, ça fait aussi très d'actualité en ce moment, là, surtout. Oui, fait que c'est ça. Fait que je m'intéresse à ça. Puis il y a aussi beaucoup d'autres types de leadership qui émergent là, dans la littérature et tout. Fait que, bref, mais je pense que le leadership en général, c'est quelque chose qui m'intéresse puis que je vais continuer d'étudier. Un très beau thème. Oui, au doc. Donc, de mon côté, ça ressemble un petit peu à ça pour ce qui est de mes intérêts et tout. Puis, en fait, là, tu sais, nous, on connaît la réponse, mais est-ce que, Eve, tu te sentirais à l'aise? Est-ce que tu aurais envie, en fait, de parler un peu d'où part un peu ce projet-là de podcast RH, le titre? C'est quoi? Tu sais, on en parle un peu, mais comme, tu sais, concrètement, là, c'est quoi le podcast? Bien, comme Ariane puis moi, on a dit, en fait, on est étudiante à la maîtrise, puis nous, on a à faire quand même beaucoup de recherche, puis aller chercher le plus d'expérience possible aussi en recherche pour se développer et tout ça, puis aussi parce qu'on aime ça. Mais c'est vraiment dans le cadre d'un concours d'une vulgarisation scientifique où ça s'appelle, dans le fond, c'est Éclair de psy au sein de la Société québécoise pour la recherche en psychologie. Puis il y avait un concours qui s'appelait Éclair de psy. Puis dans ce concours-là, il fallait vulgariser une idée ou un sujet de recherche. Puis puisque moi et Ariane, on est à la maîtrise, on a un mémoire. Donc, on est allé avec mon sujet de mémoire qui était sur le fonctionnement au travail du personnel infirmier. C'est un sujet aussi qu'Ariane et moi, on a commun dans notre mémoire. Donc, voilà, on s'est dit pourquoi pas commencer à faire quelque chose de créatif puis
Donc, c'est là que notre idée de podcast est apparue. On voulait faire quelque chose de plus original que simplement envoyer une BD ou un texte ou une vidéo etc. Donc, nous, on s'était dit, on va faire un podcast. Puis, c'est là vraiment qu'on a été comme... On dirait que comme on a eu genre une illumination sur le sujet, on s'est dit, my God, il n'y a tellement pas de podcast en lien avec la psychologie du travail, puis la gestion, puis tout ce qui tourne autour du monde du travail. Donc, on s'est dit, ça pourrait tellement être un projet, tellement pertinent dans la réalité, en dehors de notre concours scientifique. Puis je pense que c'est là que ça est parti, là. Puis je pense qu'on s'en va sur la bonne voie. Puis on est motivés, on est passionnés, puis on a hâte de vous faire découvrir le podcast puis les divers thèmes. Oui, vraiment. Puis, tu sais... au final aussi, ce qu'on veut, c'est que, tu sais, oui, nous, on a accès peut-être à certains concepts, à certains thèmes, à certaines statistiques ou à certaines conversations même qu'on a avec des professionnels parce qu'on est dans ce milieu-là, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Fait que je pense aussi que d'une certaine façon, le podcast, c'est vraiment de rendre accessible ces informations-là qu'on a avec des professionnels, des experts, puis aussi de les vulgariser. Fait que, tu sais, nous, comme on dit, on y a accès à travers les recherches. Mais c'est très complexe de lire des articles scientifiques, même encore aujourd'hui. Des fois, c'est pas toujours évident. Ouais. Fait que... Puis c'est pas tout le monde aussi qui aime ça lire. Puis c'est beaucoup d'articles scientifiques en anglais. Il y en a il y en a parfois en français, mais je dirais que le plus souvent, les recherches sont faites en anglais. Donc, c'est aussi prendre le temps de lire les articles scientifiques, de comprendre les concepts. Puis parfois, les articles scientifiques peuvent être de 20 pages. Ça prend quand même du temps à lire puis à comprendre. Donc, je pense que notre podcast va permettre de venir faciliter la compréhension avec des termes qui sont plus populaires, puis aussi pour que vous puissiez apprendre aussi avec nous aussi. Là, je veux dire, on connaît pas tout, puis on est à nos débuts. Là. Exact. Oui, c'est ça. Fait autant pour vous que pour nous, on veut apprendre d'experts puis de professionnels, puis de vous rendre ça accessible également. Puis c'est ça, c'est une belle façon, en fait, de juste se tenir au courant de ce qui se passe en fait dans le monde du travail au niveau de la santé, justement, des humains au sein de l'organisation. Puis, des fois, ça peut être juste intéressant d'avoir certaines informations qui peuvent vous donner des petits insights sur votre propre... votre vécu, dans le fond. Exact, votre propre vécu au sein de la propre entreprise pour laquelle que vous travaillez et tout ça. Fait que des fois, ça peut juste être le fun d'avoir une petite perspective qui est différente. Puis tu as mentionné humain, tu sais, juste pour faire un parallèle avec notre titre RH, pour eux qui nous écoutent, c'est pas RH, mais c'est vraiment E-R-E espace H. Puis, fun fact, c'est notre directrice de recherche là, qui nous a sorti les titres. Elle est très bonne pour sortir des titres. Là, trouver les bons mots. Ouais, trouver les bons mots, je dirais vraiment beaucoup. Puis, dans le fond, c'est vraiment pour mettre de l'avant l'humain, là, dans le fond, mettre l'avant... C'est ça, l'humain dans son organisation, etc. Donc, c'est l'ère de l'humain. Notre vision un peu, mettre les besoins de l'humain avant tout, mais trouver aussi une façon de concilier un peu les deux, comme on a dit tantôt, performance et bien-être. Exact. Ça serait parfait pour nous. Exact. Fait que c'est vraiment, c'est ça, comme tu dis, l'humain au cœur des organisations. Oui, c'est ça. Exact. Parfait. Fait en fait, là, rapidement, avant qu'on passe dans une petite activité plus ludique, plus le fun. C'est ça, en fait, sur le podcast, nous, ce qu'on veut faire, c'est aborder différents thèmes, comme on parle depuis plusieurs minutes. Fait que c'est sûr que dans les thèmes qu'on veut aborder, il y a la motivation, il y a le leadership, on aimerait ça aborder les conflits au travail, la gestion du changement. Il y a beaucoup de thèmes qui sont pertinents, d'actualité, qu'on aime aussi, tout simplement, qu'on a un intérêt pour. Fait que c'est tous des thèmes comme ça, en fait, qu'on veut aborder avec des professionnels. Puis, c'est sûr que si vous êtes vous-même professionnel ou que vous connaissez des gens qui pourraient venir nous partager des informations ou des discussions, en fait, qui pourraient être super intéressantes en lien avec divers thèmes qui pourraient très bien se prêter au contexte du podcast, je pense que nous, on est ouverte à tout. On veut vraiment, en fait, recevoir le plus de gens possible pour propager le plus d'informations possible. Exact, c'est ça. Fait que, écrivez-nous autant soit sur Instagram ou sur LinkedIn. On va partager, en fait, les informations peut-être plus vers la fin, ou sinon, tout va être écrit, en fait, dans les bandes descriptives là, du podcast. Mais c'est ça, on est vraiment ouverte, en fait, à recevoir tous les
tous vos feedbacks, vos suggestions, conseils et tout. Donc, c'est ça. On apprend avec vous. Oui, exactement. Puis, tu sais, notre nom sur les réseaux sociaux, ben, c'est le nom de notre podcast. C'est vraiment rh.podcast sur Instagram. Puis, sur Spotify, c'est RH Podcast également. Donc, très facile à nous rejoindre. N'hésitez pas, on est gentils. Oui. Donc, voilà. Oui, donc, c'est ça, je pense qu'on serait rendu peut-être là. Ouais. On laisse de côté la partie théorie, puis là, on embarque dans le fun, la pratique ou comme le petit jeu. On a eu comme idée là, que vous puissiez apprendre à nous connaître par rapport à nos perspectives dans le monde du travail. On s'est dit, puisque les invités, ils s'en viennent nous partager leurs propres perspectives sur divers thèmes, mais nous, on s'est dit, on va aussi montrer notre vision des choses. Donc, le jeu qu'on a en ce moment, c'est un jeu de Team Talk avec diverses questions. Là, pour le podcast, on va en prendre quelques-unes pour pas trop étirer l'épisode. Mais ça va être vraiment des sujets divers par rapport au thème du travail. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment un jeu de team building. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça avoir les jeux de meilleurs, qui est des jeux québécois, je pense. Puis ils ont l'air bien intéressants. Oui, bien, ils ont beaucoup de jeux, je crois, des questions personnelles, mais je crois en avoir vu un, en fait, avec des questions justement de team building. Puis je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de nous se poser ces questions-là, mais peut-être à nos invités aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, aussi, pour renchérir là-dessus, aujourd'hui, on va se poser nous-mêmes nos propres les questions, en fait, mais on pense qu'à chaque épisode, on aimerait se poser une question aux invités pour clôturer l'épisode d'une belle façon. Là. Donc, exact. Donc, c'est ça, on va venir se poser environ 2 questions par personne. Puis, voilà. Est-ce que tu veux commencer ou tu me laisses commencer? Tu peux commencer à me poser une question. Je peux briser la glace. OK, parfait. OK, fait que... Soyez indulgents. Oui. OK, je vais commencer avec celle-là. Puis, en fait, est-ce que, peut-être encore une fois pour t'introduire et introduire la question, est-ce que tu voudrais me dire et dire aux gens dans quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu voudrais expliquer peut-être ton travail? Oui, bien, en ce moment, j'ai un poste d'étudiant, en fait, en conseillère en gestion des ressources humaines au ministère de la Famille. Je suis dans la direction générale de la main-d'œuvre. En fait, ma direction, c'est direction de la planification et de la certification. Donc, moi, en fait, je m'occupe de tout ce qui touche le personnel éducateur qui travaille à la petite enfance. Mm-hmm. J'ai divers mandats là, par rapport à ça. Je ne vais pas trop entrer dans le sujet parce que j'ai beaucoup de mandats diversifiés. Donc, mais en gros, c'est vraiment pour promouvoir le métier d'éducatrice, d'éducateur de la petite enfance, puis aussi d'augmenter les possibilités de formation continue là, parce qu'ils doivent faire 6 heures de formation par année. Okay. Donc, voilà mon pouce en gros, là, mais je ne vais pas embarquer trop dans le sujet. Oui, bien, pas trop. En fait, c'est ça, c'est vraiment juste pour introduire la question puis pour que les gens sachent un peu, justement, qu'est-ce que tu fais. Mm-hmm. Puis la question, en fait, c'est quelles compétences aimerais-tu acquérir et pourquoi? Fait que une compétence, en fait, là, dans ton travail, autant le travail peut-être que tu fais en ce moment ou que une compétence que tu aimerais développer pour aussi ta future carrière. Mm-hmm. Ben, comme qu'on parlait beaucoup de gestionnaire, de dirigeant et tout ça, je pense que la compétence que j'aimerais développer, ben, c'est mes compétences de leadership. C'est certain que, tu sais, moi, j'ai fait du sport depuis que je suis jeune, puis pour moi, c'est très important l'esprit d'équipe, puis c'est l'encouragement et tout ça. On disait toujours, on perd en équipe, on gagne en équipe, puis pour moi, c'est vraiment important. Puis, tu sais, dans mes expériences, j'ai déjà eu la chance d'être capitaine, puis, tu sais, je pense que ça met quand même de l'avant mes compétences, mais ça reste que j'étais quand même jeune, puis j'avais beaucoup à apprendre. Puis encore aujourd'hui, je pense que ça serait des compétences que j'aimerais développer. Surtout si plus tard, j'ouvre une entreprise avec toi, peut-être. Mm-hmm. Puis c'est ça, pour avoir des employés qui sont bien au travail, puis que moi également, que j'ai traite bien, puis qu'on a une bonne connexion et tout ça. Fait que je pense que c'est ça, je dirais mes compétences en leadership là, à développer. OK. Est-ce que tu veux que je te redonne la question? Ben oui, vas-y. Alors, mais merci d'ailleurs pour ta réponse. Ça fait plaisir. Mais non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, je veux dire, je pense que ça met en lumière le fait que le leadership, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose qui est inné. Puis justement, tu sais, que n'importe qui, en fait, peut avoir du leadership. Puis, tu sais, ça peut être dans n'importe quel contexte aussi. Tu peux...
potentiellement être un leader dans un certain contexte. Tu sais, ça peut être, oui, au travail, mais comme tu disais, tu peux être un leader aussi dans ton équipe sportive. Exactement. Ça peut être dans n'importe quel autre domaine, mais c'est ça. En fait, je pense que c'est important de souligner que c'est quelque chose qui se développe. Puis en parlant d'équipe sportive, tu sais, l'équipe sportive, c'est un peu comme un milieu d'organisation également. Puis, tu sais, j'ai vu beaucoup de recherches par rapport à ça, tu sais, au fait que comme le milieu de travail, ça représente beaucoup l'équipe sportive, avec l'entraîneur-chef qui est comme aussi le dirigeant de l'équipe, puis les employés. Puis ça serait cool d'avoir un invité 100%. En psychologie du sport. Vraiment. Je viens de penser à ça, mais... Vraiment. Puis vous nous direz d'ailleurs si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais c'est un vrai... psychologue sportif. Mais c'est vrai qu'on compare beaucoup, en fait, dans les études, en fait, les équipes sportives et les entreprises. Ben, tu sais, la théorie de l'autodétermination, Jacques Fourier en avait parlé dans un podcast qu'il avait fait, puis c'était littéralement comme c'est collé. Là. Les deux, ça ressemble vraiment beaucoup sur la façon que ça fonctionne et tout ça. Oui. Puis c'est ça. Fait que toi, Ariane, oui. Quelles compétences aimerais-tu développer? OK. Tu travailles où, premièrement? On va commencer à... Ah oui, ben oui, on va introduire le sujet de la même façon. Ben, dans le fond, moi, je travaille à Dévolution. Puis d'ailleurs, en ce moment, on est dans le studio d'enregistrement de podcast, en fait, de Dévolution. À la Valtrie. Oui. Donc, ben merci, en fait, à Dévo là, de nous prêter le studio pour l'enregistrement. Puis, dans le fond, moi, le titre de mon poste officiel, c'est spécialiste en formation. Fait que je travaille, en fait, à Dévo depuis pas très longtemps. Là. Ça fait même pas 3 mois. Mais en gros, en fait, mon poste et les tâches que je vais accomplir au fil du temps, c'est vraiment d'aider les gens à développer leurs compétences, oui, au travail, dans leur domaine, mais je dirais encore plus, justement, comme on parlait, les compétences de leadership. Là, en ce moment, on fait des cohortes de leadership. On a parlé d'engagement aujourd'hui. On a des formations sur le feedback, comment donner, recevoir du feedback. Mon collègue, lui, offre du coaching aussi individuel. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aspire à faire également. On fait aussi des bilans d'équipe, fait que, des rencontres en fait, annuelles pour vraiment faire un retour sur les bons coups, qu'est-ce qui pourrait être amélioré justement dans la dernière année. Il y a plein d'activités en lien avec le développement des humains, de leur bien-être, mais de leurs compétences professionnelles dans l'organisation et pas nécessairement leurs compétences en lien avec leurs tâches concrètes dans leur poste, mais vraiment plus en tant que professionnel, comment est-ce que tu peux te développer et devenir un meilleur toi, employé dans l'entreprise. Tellement intéressant. Oui, fait que c'est vraiment ça, en fait, mon rôle. Puis au fil du temps, tu sais, c'est pas quelque chose qui est très concret, peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, mais c'est quelque chose que, aussi, avec le temps, je vais pouvoir t'en parler encore plus. Puis, tu sais, j'imagine que ça va toujours évoluer comme le monde du travail, comme les humains. Fait que, tu sais, c'est... Tout change, là, beaucoup de changements en ce moment aussi. Oui, exact. Fait que c'est un peu ça, en fait, mon rôle, puis l'endroit où je travaille. Puis, une compétence que j'aimerais développer... J'aurais jamais pensé dire ça, je pense, dans le cadre de mon travail. Mais justement, parce que je suis confrontée un peu à animer des cohortes, ou à des gens sur, justement, comme je disais, certains sujets, que ce soit la confiance. On a fait aussi les conflits constructifs et tout. Donc, je dois animer des activités. Fait que je te dirais que mes animatrice de c'est ça, là, moi, je suis rendue animatrice. Fait que je pense qu'honnêtement, la compétence que j'aimerais améliorer, c'est vraiment mon côté animatrice et moins enseignante, si je peux dire, entre guillemets. Parce que, tu sais, oui, j'ai déjà enseigné comme... J'ai eu la chance, en fait, d'enseigner une séance de cours à l'université, puis c'est très protocolaire, c'est très structuré aussi. C'est un cadre, là, c'est très... Exact, c'est ça. On a un cadre à suivre, tandis que avec les employés ici, c'est vraiment plus intuitif, c'est plus... oui, j'enseigne de la théorie d'une certaine façon, mais il y a aussi une partie où on intègre la théorie en faisant des activités ou en faisant un jeu. Fait que, tu sais, faut que ça soit le fun et ludique aussi à la personne pour intégrer le concept de engagement. Surtout qu'en ce moment, là, tu travailles avec j'imagine, des adultes. Là. Oui. Fait que c'est aussi une autre affaire. Être animatrice au camp de jour avec des enfants, c'est différent d'être animatrice avec des adultes. Donc, c'est vraiment de savoir, OK, cette personne-là a peut-être 30 ans de plus que moi, comment je fais pour qu'elle puisse me faire comprendre, puis qu'elle puisse me faire confiance, puis qu'elle
à mettre littéralement ces thèmes-là dans son quotidien. Oui, exact. Puis qu'elle comprenne aussi qu'est-ce que je veux véhiculer ou du moins faire passer comme message. Parce que oui, oui, il y a de la théorie, OK, c'est un peu ennuyant. Je veux dire, les gens sont là pour venir faire leur job, ils sont pas nécessairement venus au bureau aujourd'hui pour s'asseoir puis écouter une fille de 27 ans parler d'engagement. Ouais. Mais il y a comme ce côté de la médaille-là. L'autre côté, c'est moi, je suis pas venue à la job non plus pour nécessairement faire juste des activités. Puis mais en même temps, c'est ça, je pense que c'est l'aspect de faire passer un message de façon le fun, plaisante. Puis, inversement, il y a également du monde, je suis certaine, qui veulent full apprendre. Qui sont comme sont genre, wow, Ariane, elle connaît tellement de choses, puis je suis là, puis je suis partante, puis je veux apprendre, tu sais. Mm-hmm. Okay. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je te dirais aussi que je suis vraiment chanceuse parce qu'il y a d'évolution. En fait, j'ai pas vraiment rencontré de gens encore ici qui n'étaient pas intéressés par ce type de programme de leadership-là. Puis je pense que justement, à ce niveau-là, l'entreprise est quand même avant-gardiste à ce niveau-là. Fait que l'équipe te permet de développer puis de t'apprendre aussi toi-même, tu sais. Oui, exact. Ouais. C'est ça. Fait que c'est tellement important. Ouais. Fait que je dirais que ça serait ça ma compétence. Oui. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une autre? Oui, on peut en faire une autre. On peut en faire une autre. OK, parfait. Donc, je te laisse me la poser. Je vais te la poser. Oui. OK. Donc, une question plus générale. Oui, vas-y. Pour favoriser l'esprit d'équipe, qu'est-ce que nous devons commencer à faire? Donc, selon toi, pour augmenter l'esprit d'équipe, c'est quoi les méthodes, les stratégies qu'on pourrait mettre en place? Et c'est vraiment une bonne question. C'est une question aussi qui peut aller dans tous les sens. Oui. J'ai l'impression. C'est sûr que là, moi, je suis biaisée avec le fait que je viens de parler justement de comme mes petites activités puis de mes petites cohortes de leadership parce que je pense que justement, tu sais, de créer des moments comme ça où on regroupe en fait plusieurs personnes de différents départements ensemble qui ont peut-être pas l'habitude de travailler concrètement ensemble. On est tous, oui, dans la même équipe, mais je veux dire, on a quand même nos petites équipes à l'interne. Ouais. Fait que de vraiment regrouper des gens de différentes équipes dans la même pièce, de travailler sur des sujets communs. Autant qu'il y a des cohortes là, qu'on appelle que c'est juste des gestionnaires. Il y en a d'autres que c'est des gens, on les appelle les vétérans. Donc, c'est des gens qui ont déjà fait des cohortes dans le passé, donc qui sont habitués. Puis, on a les nouvelles personnes que c'est leur première fois qu'ils font ça. Fait que on est quand même... Ouais. Fait que on a vraiment beaucoup de gens qui sont engagés puis qui sont impliqués. Mais je pense que vraiment, une des clés, c'est d'arriver aussi à mettre les gens ensemble, les gens qui sont pas habitués de collaborer ou de travailler directement ensemble, mais de trouver une façon justement de créer un peu ce sentiment d'appartenance-là entre eux, puis cette cohésion-là, par le biais peut-être d'activités de formation, un peu comme on fait et tout. Si je peux mettre du pouce, aujourd'hui, au ministère, on a fait une activité dans une rencontre d'équipe. Puis on avait tous un mot, soit un personnage ou un article, puis il fallait se trouver sa peur. Fait que, exemple, moi, j'avais le mot Voldemort, puis il fallait que je trouve mon autre peur. Donc, je fais juste... Dans le fond, je pose des questions, puis les gens pouvaient juste me répondre par oui ou non. Puis, quand tu as trouvé ta peur, par exemple, là, j'étais avec ma collègue de travail, son mot, c'était Harry Potter. Fait que tu comprends qu'avec Voldemort, Harry Potter vont ensemble. Puis après, avec ta peur, il fallait que tu trouves 3 choses qu'on avait en commun avec la personne. Puis on les notait sur des cartons, puis tout ça. Fait que je pense que des activités comme ça permet vraiment de découvrir les gens autour de toi, tu sais, puis quelqu'un qui est en contexte de travail puis quelqu'un qui est à l'extérieur du travail, ça peut tellement être... oui, tu passes beaucoup de temps au travail, mais en même temps, je pense que comme c'est pas tout le monde qui connaît tes facettes. Parfois, au travail, tu es dans des situations que tu dois tellement être professionnel puis un peu moins toi-même. Mais je pense que c'est des questions pour sortir du cadre du travail. Ouais. Avec ma collègue et moi, les deux, on s'est rendu compte que son copain est ingénieur, ma soeur est ingénieure. Fait que, là, ça, c'est un point commun. Les deux, on est allés en camping à Percé. Fait que, c'est des petites affaires comme ça pour que prochaine fois, on peut comme « Hey, comment ça va? Est-ce que tu fais du camping? » Juste mettre du pouce là-dessus puis ouvrir des discussions pour avoir des points en commun. Je trouve que ça part bien une discussion. Là. Oui, bien, c'est ça renforce les liens, je pense, entre les collègues, pas juste par les relations de travail, mais par les relations...
je dirais professionnel, personnel, parce qu'on est dans un cadre professionnel, mais on arrive aussi à sortir un peu des discussions professionnelles puis d'aller au-delà de juste le collègue que j'ai en face de moi puis de pouvoir me sentir à l'aise, d'avoir confiance aussi, d'aborder différentes discussions qui sortent justement de nos honnête, tâches. Transparent par rapport à qu'est-ce qu'on pense réellement de l'environnement de travail en ce moment. Si les conditions de travail, c'est peut-être quelque chose qui t'attire moins dans ton entreprise, qu'au moins tu as la reconnaissance de ton supérieur, de tes collègues. Est-ce que tu te sens valorisé? Es-tu autonome? Plein de choses sur ce continuum-là qu'on peut savoir en discutant. Puis c'est ça, je pense que comme quand l'équipe est prête à écouter puis à recevoir, je pense qu'on peut vraiment faire des belles discussions là-dessus pour échanger puis aussi améliorer l'équipe puis l'organisation. Là. Mm-hmm. Ouais. Oui. Fait que moi, j'irais avec ça. Fait que je pense que en fait, si j'assume un peu, ta réponse était pas mal dans la même lignée que la mienne. Sinon, je peux renchérir sur les 5 à 7. Oui! Les 5 à 7, je trouve que c'est vraiment un beau moment où là, t'es comme juste plus au travail puis tu peux vraiment être toi-même, puis je pense que c'est vraiment un beau moment là, pour échanger puis apprendre à connaître tes collègues plus. Dans un contexte plus informel. Dans un contexte différent, tellement. Mais sinon, c'est ça, j'aime beaucoup les rencontres d'équipe. On a aussi des sondages qui sont faits à chaque 3 mois, je pense. Puis c'est vraiment un sondage pour savoir réellement qu'est-ce que tu penses d'entreprise sur diverses facettes. Puis aujourd'hui, on a fait une rétrospection sur les résultats. Fait que, on passe tout le sondage au complet dans la réunion. Fait qu'on peut vraiment savoir c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux, mais c'est quoi aussi les points positifs de l'entreprise, etc. Donc, je pense que c'est bien de faire ça, cet exercice-là en équipe. De comme... Ouais. Donc... d'impliquer tout le monde. C'est ça. Tellement important, l'implication des employés. Puis... Le sentiment d'appartenance aussi. Tellement. Ouais, tellement. Oui. Fait que, je pense que... je sais pas, en fait, ça fait combien de temps qu'on parle, mais je pense que pour un premier épisode, ça... Écoute, on pourrait parler longtemps. Oui. J'allais dire ça fait le tour. Ça fait pas le tour de qui on est, évidemment. Vous en savez pas beaucoup sur nous. Mais je pense que si on veut faire ça short and sweet, puis qu'on veut garder du punch croquant, on peut pas tout se dévoiler. Pour les prochains épisodes, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Fait que... écoutez, j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, ça, en audio. Honnêtement, je pense que ça s'est super bien passé, mais comme je dis au début, on était excités, on était nerveuses. Fait que soyez doux envers nous. Puis, aussi, vous pouvez mettre des recommandations, des avis. Si jamais vous avez aimé quand même notre premier épisode, vous pouvez laisser des 5 étoiles. On serait vraiment reconnaissante par rapport à ça. Puis aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Instagram puis LinkedIn. Comme j'ai mentionné, Instagram, rh.podcast, donc R-H-E-R-E-H. Oui. Puis LinkedIn, c'est simplement RH Podcast. Oui. Donc, c'est ça. Puis sentez-vous à l'aise de nous écrire si jamais vous avez des idées de contenu ou de thèmes qui vous intéressent. Oui. Que ce soit des professionnels que vous vouliez venir à un de nos épisodes ou simplement que vous voulez écouter un épisode sur un sujet qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On est bien gentils. Oui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. On est vraiment reconnaissante. Puis, on espère que le projet, en fait, va durer longtemps. Encore quelques années. Oui. Donc, puis ça, en fait, c'est en partie avec vous. Donc, si vous aimez ça, c'est ça. Gênez-vous pas pour nous le faire savoir. Puis, là-dessus, on se dit à un prochain épisode. Bye bye! Bye!